C'est une journée citoyenne grandeur nature qui s'est organisée ce samedi 7 mai 2022 sous la conduite du maire de Libreville, Christine Demba Ndoutoum, épouse Meyindou. À ses côtés, le 5e adjoint au maire, Issa Malam Salatou, le directeur de cabinet du maire, Lucien Obamenangbo, le secrétaire général Hans Emery Fabrice Dicarado et les directrices générales Alix Berti Sougou Latière et Kationa Mangue Ela Ekouga, respectivement de l'environnement et de la santé, ainsi que quelques responsables municipaux. Signalons que cette journée citoyenne se tient au lendemain de l'audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordée à l'édile de la capitale gabonaise Christine Mba Ndoutoum, épouse Meyindou. C'est donc auréolé de cette marque de confiance que la présidente du conseil municipal a supervisé l'opération, un périple qui l'a emmené à sillonner plusieurs sites retenus pour les actions d'assainissement. Après mon audience avec le chef de l'État, cette audience m'a encore donné plus de courage pour que la journée citoyenne de ce samedi 7 mai soit renforcée. Et j'ai parcouru tous les arrondissements et j'ai insisté sur le nettoyage de l'hôtel de ville de la commune de Libreville. Et en parcourant les arrondissements, j'ai constaté que les poubelles, les bennes et les bacs étaient pleins d'ordures. Alors je demande aux opérateurs économiques de faire une indulgence pour que notre capitale ne trempe pas dans les ordures. C'est à l'hôtel de ville où tout a commencé avec le nettoyage, le désherbage et l'ensoleillement des alentours du bâtiment central, de l'annexe ainsi que la fontaine d'eau de l'esplanade. Après l'hôtel de ville, le convoi municipal avec à sa tête l'autorité municipale s'est rendu au premier arrondissement, notamment au carrefour Jean Ebori, au bord de mer carrefour Ancien Maringa, carrefour de Lui, à Libandeng Trois-Manguiers, pour s'enquérir de l'exécution effective des travaux. Au carrefour Iaï, un fait aura marqué cette opération, c'est l'implication des femmes du Refela, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Gabon, venues soutenir leurs collègues engagés dans la lutte contre l'insalubrité. Au 3e arrondissement, quartier derrière l'hôpital, au lieu dit la baie des cochons, l'incivisme des populations s'oppose avec acuité. Le 2e adjoint au maire du 3e arrondissement décrit la situation. C'est une zone très difficile parce que beaucoup d'incivisme, l'insalubrité bat son plein. Par contre, la grande majorité des riverains ont fait l'objet d'indemnisation déjà par l'État pour assainir cette zone et une grande voie a été prévue en chantier. Malheureusement, par la malhonnêteté de certains compatriotes, ils ont revendu à nouveau les terrains aux sujets étrangers. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas revendre des terrains, mais dans les formes accoutumées. Et là, il s'agit de violation des dispositions en vigueur et qui entraînent beaucoup de difficultés à faire avancer ce projet dans la baie de Cochon. Mais durant la campagne, en ma qualité de maire, j'ai sensibilisé ces populations en les mettant en garde parce que quel que soit le type de réalisation, ces ouvrages vont être cassés. Nous sommes dans un pays de droit et il est nullement question que certains compatriotes ou d'autres populations résidentes à Libreville se mettent au-dessus des lois. Donc ici, il s'agit d'une voie qui devrait donner accès directement au carrefour Léon-Bas pour désengorger effectivement la zone de Petit Paris. Malheureusement, vous voyez bien qu'il y a des constructions qui se sont érigées de part et d'autre, mais qu'à cela ne tienne, force exécutoire sera donnée à la loi parce que nous ne pouvons pas continuer dans l'insalubrité, l'incivisme, mais non seulement cela, mais aussi par le fait que les populations ne tiennent pas compte des projets de l'État. Il faut relever
Également, la mobilisation des équipes, notamment l'association des femmes fidèles du PDG, les agents municipaux, le collectif Action 23, le partenaire Agli et quelques volontaires. Prochain rendez-vous le premier samedi du mois de juin.